Le week-end dernier, tandis que la place Tiananmen à Pékin était sous étroite surveillance, à New York, les survivants du massacre de 1989 se sont réunis devant les Nations Unies. Ils veulent s'assurer que leurs camarades défenseurs de la démocratie et des libertés ne soient pas morts en vain. Nos correspondants nous emmènent sur place. Les témoins et les survivants du massacre de la place Tiananmen ont manifesté samedi dernier devant les Nations Unies à New York. Ils ont témoigné de la répression sanglante menée par le régime contre le mouvement pro-démocratique du 4 juin 1989, lorsque les chars ont été envoyés et ont tué des centaines, voire des milliers de manifestants. Aujourd'hui, les manifestants aux États-Unis demandent que justice soit rendue aux victimes. Un survivant, Feng Zhen, a perdu ses jambes lorsqu'un char lui a roulé dessus ce jour-là. Non seulement le régime chinois ne s'est pas repenti et n'a pas corrigé ce qu'il a fait il y a 22 ans, mais il continue à violer les droits de l'homme et à opprimer le peuple. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour rétablir la vérité sur ce qui s'est passé. Nous voulons que ce comportement cesse. Nous voulons mettre fin à ce régime et à ses crimes. Samedi dernier, ces manifestants ont présenté une pétition aux Nations Unies pour leur demander de saisir le tribunal pénal international pour le massacre de la place Tiananmen afin que les responsables chinois soient punis. Ils veulent que les Nations Unies se joignent au comité du prix Nobel de la paix et délivrent un message fort au régime chinois. Les violations des droits de l'homme sont inacceptables. Nous voulons que notre appel soit entendu dans le monde entier. Nous savons que ce régime pervers a créé de nombreux désastres pour la Chine et nous sommes très inquiets, s'il continue à exister, qu'il devienne une menace sérieuse pour le reste du monde. Cet homme, Wu Kaishi, était un des fondateurs du mouvement étudiant pour la démocratie dans les années 1980. Après que les manifestations aient été réprimées, il était le deuxième des 21 étudiants les plus recherchés sur la liste du régime chinois. Il affirme que plus de 100 000 étudiants avaient pris part au mouvement pro-démocratique à Pékin et dans d'autres villes. Et bien que le mouvement public soit aujourd'hui éteint, il continue de se battre encore pour perpétuer l'idée de démocratie. Notre but n'a pas encore été atteint. Ceux qui ont sacrifié leur vie il y a 22 ans ne peuvent pas encore fermer les yeux. Nous devons commémorer l'esprit du mouvement étudiant de 1989 en célébrant la démocratie en Chine. Et ce jour est encore à venir. Il a ajouté qu'un soutien de l'étranger serait nécessaire pour atteindre ce but. Quant aux démocraties occidentales, je pense que les pays démocratiques devraient faire pression sur la Chine pour l'orienter vers la démocratie. NTD News, New York.